On est ici de Baseball Canada avec Sylvain. Sylvain, je veux qu'on parle un peu de la programmation annuelle de nos joueurs de baseball. En considérant qu'on a, oui, on a l'été où on est plus actif, c'est notre saison forte. Et qu'est-ce qu'on fait les autres mois? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, si on dit, c'est un peu avec les 4 mois de l'année. Évidemment, notre saison forte, c'est l'été. Si tu partais au pays, c'est pas mal comme ça. L'automne commence à avoir de la valeur, là, parce que si on regarde les températures puis changement climatique aidant, le mois de septembre, c'est un des plus beaux. Donc, on a encore beaucoup de baseball qui peut se faire à l'extérieur encore au mois de septembre. Octobre, on commence un peu plus frisquet. Là, à ce moment-là, quand on arrive, je pense, dans la période d'octobre jusqu'à janvier, février, on est dans notre période de transition un peu où ce que je pense qu'on faut changer les idées. Donc, le baseball, on peut peut-être l'enlever. À moins, évidemment, d'être dans une structure où on arrive avec des plus vieux, où on est un petit peu plus... Donc, on favorise le multisport chez les plus jeunes. Complètement. Beaucoup d'activités. Ça peut être par différents sports, évidemment, qu'on pense tout de suite. Ça peut être par des initiations de l'entraînement, de l'agilité, la coordination, l'haltérophilie, même à certains niveaux qui peut être bien le fun. Je pense qu'on a amélioré, on a vraiment créé l'athlète qui joue au baseball à ce moment-là, dans cette période. Et je pense aussi, pour ajouter ce que tu dis, qui est très bien, on a comme objectif également comme entraîneur de contribuer au développement de ce qu'on appelle la littératie physique avec nos jeunes. Et on peut les encourager à être dans d'autres environnements. On sait que nous, au baseball, on est sur un environnement, sur un terrain, mais évidemment, il y a d'autres environnements qui existent pour développer cette littératie physique-là. Que ce soit l'hiver, on est un pays nordique, apprendre à bien se comporter sur la neige, la glace. Encore une fois, dans une autre capsule, on parlait de compétences de vie, le fait de bien se comporter sur la glace. En devenant plus vieux, on est capable de mieux contrôler ses pas, de moins tomber, etc. L'eau également, même durant l'été, même durant l'hiver, les cours de natation, être bien capable de se comporter sur l'eau et en dessous de l'eau, être capable de bien nager également. Et être capable justement de bouger dans différents types d'environnements, je pense que c'est important. Ça fait partie de créer un humain équilibré, qui est capable de se débrouiller dans tous les aspects de la vie et en même temps dans le sport. Et c'est sûr que si on complète, on arrive dans une saison de printemps où là on se rapproche un peu de notre saison estivale qui va démarrer bientôt. Là, je pense qu'il faut retrouver un peu le baseball. On a beaucoup de camps d'entraînement. Des fois, on a des camps d'entraînement que c'est une fois semaine. Si on a la chance de peut-être d'être à 3 fois semaine, mais plus près de la saison, au lieu d'éterniser un camp d'entraînement intérieur de 2 mois à une fois semaine, où ce que la littérature montre que l'enseignement une fois semaine est beaucoup plus dur à synthétiser, ça peut être une option intéressante. Donc, pour voir les maisons, gardez en tête le niveau de performance de vos athlètes. Donc, plus on est jeune, plus qu'on favorise évidemment le multisport, plus on favorise le développement des habiletés motrices fondamentales qui nous amènent à acquérir cette littératie physique-là. Et plus on arrive à un niveau où notre sport, dans notre cas ici, le baseball, devient plus important, plus qu'on peut justement choisir ce sport-là, et toujours en étant ouvert d'esprit pour la pratique de d'autres sports, évidemment. Donc, gardez ça en tête par rapport à votre planification annuelle.